Je m'appelle Déborah, j'ai 31 ans. J'ai été diagnostiquée d'un cancer du sein à 27 ans, il y a 4 ans du coup, juste avant le Covid. Voilà, ça a chamboulé ma vie et je pense à tout jamais. Voilà. J'ai senti une masse sur mon sein, mais comme j'avais accouché d'un petit garçon peu de temps avant, je me suis pas inquiétée parce que je savais pas qu'un cancer du sein ça pouvait être autre chose qu'une boule. Je savais pas qu'on pouvait en avoir un à 27 ans et encore moins en pleine période de maternité. Donc j'ai laissé traîner. Et il y a quand même un moment où je me suis dit qu'il y avait d'autres symptômes qui apparaissaient et quand je tapais sur internet, ça me disait que ça ressemblait à un cancer du sein. Donc même si j'avais envie de m'éloigner de l'idée, ça me ramenait quand même beaucoup. Le monde s'écroule quand on m'annonce ce cancer. Et je vais à ma première chimio en me disant mais qu'est-ce que je fous là quoi, c'est pas mon monde, la moyenne d'âge des gens c'est pas la mienne, moi je viens d'être maman, j'ai mon travail, là je change de monde, je deviens patiente et je suis dans un monde où le vocabulaire je ne le comprends même plus, je sais même pas ce qui va m'arriver, que ce soit chimiothérapie, immunothérapie, voilà, donc tout plein de changements. Et va s'enchaîner aussi une opération, des rayons. L'immunothérapie, je l'aurai pendant 3 ans. Donc en fait, ma maison va devenir l'hôpital. Enfin, je vais m'y sentir bien. Et je vais être par contre en décalage complet avec le monde qui m'entourait, mes amis, ma famille. Donc j'ai eu une reconstruction immédiate lors de ma première mastectomie. Et après, j'ai bénéficié d'une reconstruction sur les 2 seins, parce que je me suis fait faire une mastectomie prophylactique aussi à gauche. On a fait une étude génétique, j'ai pas un gène qui a été identifié, mais au vu de l'histoire familiale de cancer que j'avais, ils m'ont donné cette possibilité et j'avoue que moi ça m'a permis de vraiment m'enlever un poids sur les épaules, de me dire j'ai déjà fait ça pour éviter un nouveau cancer. La première réaction quand on a un enfant, c'est, je pense pour la plupart, c'est de se dire on veut pas qu'il soit orphelin. Donc ma première réaction, ça a été de me battre pour lui. Je me suis dit non, je vais tout faire. Vraiment, ça a été un moteur pour moi de me dire. Même si clairement peut-être que c'est pas entre nos mains à ce moment-là, mais en tout cas on a cette force-là qui dit non, je vais me relever et j'avoue que c'était aussi une force de me pousser à des moments où je pouvais être très fatiguée en me disant non, je me rappelle le jour de son premier anniversaire, j'étais en chimio et quand je suis rentrée je disais non, mais alors il y avait le Covid en plus. Mais j'étais en chimio et je suis rentrée, je vais lui faire son gâteau, c'était son premier anniversaire, c'était hyper important pour moi qu'il ait un anniversaire de ce nom, même si j'avais passé toute ma journée en chimio. Et j'avais vraiment besoin d'être présente. Je me disais, il faut que je loupe aucun moment. Donc même à des moments où c'était trop, je sais que je suis tombée dans un truc où je pouvais même plus le laisser quand on m'invitait quelque part, qu'on disait qu'il n'y a pas d'enfant. Ah non, mais moi je viens pas en fait s'il n'y a pas mon fils. Aujourd'hui, j'avais un rapport avec lui qu'il fallait tout le temps que je le voie. Je me disais, peut-être que c'était poussé à l'extrême, mais peut-être que demain je serai plus là pour lui. Donc ce moment-là, il faut que je le vive avec lui. Donc voilà, après, du coup j'ai mis en application beaucoup de choses dans ma vie. Je pense que ce que je m'étais imaginé, mais comme toutes les mamans, ce que je m'étais imaginé être comme maman, ça a changé. Tout ce que j'avais comme règle, je me dis je vais faire comme ci, comme ça. Là c'est profiter de l'instant présent, vraiment à fond, lui faire vivre des expériences. Aujourd'hui oui, c'est lui faire vivre la vie, découvrir la vie, la beauté de la vie. Et j'y mets en application et c'est mon nouveau leitmotiv aussi chaque jour, même si aujourd'hui je sais que je vais bien, que je m'en sors et tout ça, je garde le cap et je me dis si je peux lui faire profiter au maximum, qu'on partage le maximum de moments ensemble, c'est ce que je fais. Et c'est pour ça que aujourd'hui j'ai fait aussi des choix dans ma carrière pro et
c'est un élément qu'il faut vraiment que je prenne en compte, c'est du temps qualitatif avec mon fils. À 27 ans, en tout cas, je croyais que tout était parfait dans ma vie, que tout était beau, tout rose. Oui, ça m'a fait redescendre de très haut. Et surtout, la chose que je me suis dit, c'est on sait que j'ai un cancer maintenant, je suis à l'hôpital, on va me guérir. Mais en fait, non, ça se passe pas comme ça. C'est que c'est pas parce que on est diagnostiqué. On a un peu, quand on est jeune et qu'on n'a pas forcément de monde qui est confronté à la maladie, on se dit à partir du moment où on est à l'hôpital, c'est bon, on va nous soigner. Et oui, on va nous soigner, mais ce qu'on va nous guérir, c'est autre chose. Alors, j'ai connu Générose donc dans mon centre de soins. Je suis passée pour voir quelles associations existaient. Parce que j'ai tout de suite eu besoin en fait de voir que j'étais pas seule en fait, qu'il y avait d'autres femmes qui vivaient la même chose que moi. Et la personne qui s'occupe du bureau m'a tout de suite donné le flyer de Générose en me disant t'es jeune, ça c'est pour toi. Et j'ai pu rencontrer Alice, une des premières bénévoles avec Angélique sur l'antenne Auvergne-Rhône-Alpes. Et tout de suite, en fait, je me suis dit, il y a quelqu'un en face de moi qui paraît pas malade, et pourtant elle a eu 2 cancers et elle s'en sort. Donc ça m'a donné beaucoup d'espoir et c'est comme ça que s'est lancé mon parcours. Et comme ça, quand Générose est rentrée dans ma vie finalement, et même si il y a eu le Covid dans la même période où j'avais mes chimios, Générose organisait des visios, donc on faisait des petites rencontres avec notre tasse de thé en visio pour discuter avec d'autres personnes de toute la France qui pouvaient traverser la même chose que nous. Et c'est vrai que ça me faisait un bien fou. Et dès que j'ai pu, je me suis rapprochée d'Angélique pour pouvoir l'aider sur des actions en tant que bénévole et pouvoir rencontrer et aider à mon tour la même façon dont on m'a aidée. Je me suis sentie seule, mais je pense que le Covid y est pour beaucoup. Même si c'est un sentiment, je pense qu'on est seul, entouré de plein de monde en fait. On est entouré parce qu'on a de la famille, des amis qui sont hyper bienveillants autour de nous, mais on est seul dans notre bateau parce que on est seul à vivre ça. Et de rencontrer des gens qui vivent la même chose que nous, là ça y est, c'est un soulagement. Et c'est pour ça qu'on fait tout ce qu'on fait aujourd'hui avec Générose, c'est que je me dis on apporte un petit peu de soutien aux filles qui traversent ça. Et moi je suis ravie de pouvoir y participer aujourd'hui. Moi j'aurais aimé avoir ça à l'époque et si j'avais su que j'avais possibilité d'avoir un cancer à 27 ans, en fait j'aurais peut-être attendu moins de temps, j'aurais eu moins de traitements. Et dans l'accompagnement des patientes aussi, je me dis tout ce que j'aurais aimé avoir et que j'ai un peu touché du doigt à l'époque, on l'améliore et aujourd'hui on organise plein de rencontres, on les met en lien, on leur fait profiter de choses gratuitement qui adoucissent leur quotidien. Donc ça me fait autant de bien je pense qu'à elle. Oui, je suis en rémission, pas sans séquelles, mais je suis bien, je fais ma vie comme je rêve de la vivre. Donc après, il y a tous les petits... il y a quand même des séquelles, et je pense qu'on en a toutes, et qu'il faut en avoir conscience pour les gens qui nous entourent. Parce que souvent, on a l'impression « c'est bon, t'as fini les gros traitements, tu vas bien ». Oui, mais dans quelle mesure ? Voilà. Il y a quand même des séquelles derrière qui peuvent s'ajouter. Ça peut être divers et varié, mais se dire qu'on a besoin quand même un peu d'être chouchouté derrière et on a encore besoin un peu d'attention.